Alors, je vous fais un rapport sur notre dernier café philo au McDo, qui n'a pas été filmé et qui a été fait avec d'autres personnes, notamment Norbert et Luigi, et éventuellement Yves, au centre Censier, dans le 5e arrondissement. Et le sujet que j'ai lancé, c'était le sujet du contenant et du contenu. Un sujet complexe, qui a un rapport d'ailleurs avec l'homme et la femme. L'homme étant plutôt un contenant et l'homme un contenu. Mais il est certain que quelqu'un qui manque de contenant va chercher un contenant, et quelqu'un qui manque de contenu va chercher un contenu. Donc ça complique les choses. L'homme qui manque de contenant, il va chercher des femmes, par exemple. Et la femme qui manque de contenu, elle va chercher un savoir qu'elle va pouvoir véhiculer, qu'elle va pouvoir transmettre, notamment par l'enseignement. Alors, comment savoir si quelqu'un a un contenu véritablement intérieur ou si c'est un contenu d'importation? C'est la question qui a été posée notamment. Un contenu d'importation, c'est un contenu qu'on maîtrise mal. On ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. On répète des choses, des conclusions. On ne sait pas nécessairement comment on est arrivé à ces conclusions. Et en plus, on a tendance à citer des auteurs parce que ce sont ces auteurs-là qui vont faire autorité en quelque sorte. Alors qu'on ne va pas en parler en son nom personnel. Or, quelqu'un qui a un contenu intérieur, il est en mesure de parler en son nom personnel et pas seulement par le truchement de tel ou tel ouvrage, tel ou tel auteur. Voilà un certain nombre de points qui ont été abordés. Et il est certain que dans la discussion même, on voit des différences de comportement et de tempérament. Quelqu'un qui, dans ce débat, va privilégier l'importation d'un contenu extérieur qui est nécessaire, un contenu culturel, un contenu livresque, eh bien, ça correspond déjà à une certaine sensibilité. Quelqu'un qui va plutôt vouloir citer ses propres recherches, ses propres réflexions, qui peuvent être critiques d'ailleurs, qui peuvent être des critiques de savoir extérieur, mais c'est un savoir qui n'a pas été pris comme ça, comme tel, mais qui aura été raffiné, qui aura été transformé. Là aussi, c'est intéressant. Et puis, se pose aussi la question de la déconstruction. On peut importer un savoir à condition de le retravailler, de le repenser. À ce moment-là, effectivement, on n'est plus dans le compte. C'est une importation, mais une importation qui a été retravaillée, qui a été raffinée, comme on importe des énergies fossiles, et qu'on les retransforme, etc., etc. Et qu'on en fait des machines et des voitures, etc.